De fait qu'il veut déstabiliser le Niger. Les Nigériens ont compris. Niger, quand il y a famille, c'est-à-dire qu'il est de mauvaises ordures. Donc, et j'ai aussi dit ça aux peuples ivoiriens. Je les ai dit que nous, il faut que la Côte d'Ivoire comprenne une seule chose. C'est à cause d'Alassane Ouattara que les Blancs sont en train de s'approcher aux Africains. Et on ne va plus le tolérer. On ne peut pas le tolérer. S'il faut qu'on fasse la guerre contre la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va se passer. On ne peut pas tolérer Alassane Ouattara. On ne peut pas laisser l'improvis dans notre sous-région. C'est quelqu'un, il doit partir. Alassane doit partir de gré ou de force. Ça a dépassé le cas de la Côte d'Ivoire. C'est devenu l'affaire de tout le noir mondial. On ne peut plus avoir un oncle Tom en Afrique. C'est fini. C'est fini, hein? Donc, parce que Alpha Blondy fait le. Mais moi, je vais challenger Alpha Blondy. Et Alpha, moi, je t'aime beaucoup. Vous êtes un tonton. Et un faillé, Salf et un faillé. Mais Alpha Blondy, il faut venir straight au point. Et à un moment, je challenge tonton Salif aussi de sortir et de parler à Alassane Ouattara, tonton Salif. Je sais que tu m'écoutes. Parce que toi, tu es dans l'île Salif et Alassane. Il y a un Massani. Il y a un Massadi. Il y a un Massaya, Nina Atmae. Il y a un Kanada Alassane. Il y a un Kafasakele Mindama, Kake Dia Masakebaye. Il y a un Dakele Minia Fona, il y a le monde est en train de te regarder. Il est né, je suis ton fils. Votre legacy est en jeu ici, tonton Salif. Votre legacy est en jeu ici. Parce qu'il y a halaladi. Il y a halaladi. Quand il y a tout tarikula ni faut gagner quoi. Il y a famille. Il y a façada, c'était le moment. Mais vous êtes obligé de sortir. Il y a kuma clé il faut ibeka nyana. Ibe beaucoup kuma clé faut nyana. Ibe kan clé na. L'État du ibeka taille. Parce que ibeka kuma mali de détruire tu kono. Cette fois-ci ce mal nœud là, lui veut détruire notre continent. Donnez balan la mebagaou. Voilà les dirigeants de Niger. Donc la Côte d'Ivoire maintenant voit que ce n'est plus de l'amusement. Hein. Ce n'est plus l'affaire de viromane. Hein. Ce n'est plus l'affaire de chroniqueur. Hein. C'est devenu l'affaire d'État. C'est devenu l'affaire d'État. Et voilà le problème. Ce n'est pas sa première fois. Et à la communauté, et quand il voulait déstabiliser le Mali avec des mercenaires, les Ivoiriens sont sortis, ils disent que c'est nos militaires, ce ne sont pas des mercenaires. Donc quand il dit qu'il va créer la guerre là, avec le Niger là, comment on va appeler ça? Ça c'est quoi? C'est pas la même chose. Le temps ne ment jamais. Le temps ne ment jamais. Maintenant la Côte d'Ivoire a eu Gangan. Maintenant c'est devenu l'affaire d'État. C'est devenu l'affaire d'État. C'est-à-dire le fait que les dirigeants de Niger prennent Alassane à son nom et s'attaquer à Alassane devant le monde entier. Vraiment, la Côte d'Ivoire, vraiment Yako quoi. Vraiment Yako. Ouh, vraiment, vous déservez mieux que ça. Ouh, subhanallah, la haoula wa la kauta illa billah la zilakim. Sans trop tarder, en la main, maximum de partage. En la main, mais ça m'a la kalla à la main. La sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son excellence M. Alassane Ouattara, président. Ko Niger Masakeu, Niger gouvernement, Kouye Alassane Koumakaname, avec des propos exagérants, menaçants. Toi, Kanedou. Ko Alassane ye uluka jamana taka kuma kani toyi to mina foku uluka masakeya uluka jamana konastran des propos exagérants et menaçants. Il n'a pas menacé les Ivoiriens. Alassane a menacé un autre pays souverain. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui est intalore. C'est-à-dire Alassane c'est un homme qui est désobéissant total des lois. Non seulement à Abidjan député Boulot concert est contacté, mais il vient, il s'attaque à un autre pays souverain qui n'a rien à voir avec son pays là, qui est autant sale, qui a tellement de problèmes. Les Ivoiriens ne peuvent même pas manger garba. Ils n'ont même pas de l'eau à boire en Côte d'Ivoire. Donc il dit que Alassane, avec ses propos exagérants et menaçants, qu'Alassane a propos donc Alassane deviendra un terroriste parce qu'il a terrorisé la population du Niger.
C'est l'État du Niger qui est en train de s'adresser à un président Bali. Donc, je challenge tous les chroniqueurs. Les chroniqueurs Béouli, Mali chroniqueurs Bé, au Beka débat avec Alassane Ouattara. Tous les chroniqueurs guinéens qui sont panafricains, tous les chroniqueurs nigériens, tous les chroniqueurs burkinabés, c'est Alassane qui doit être topic de chacun pendant un mois. On doit rendre sa vie misérable. Nous, Allah au sekan bi, mikrumba ambulo bi, la manière dont nous sommes écoutés, na on bekmana ni fordé nga djé donc wala ka fanga beba. Il faut pas vous sous-estimer. Donc il faut que Allah donc kele kunye munyedi. C'est maintenant les chroniqueurs du monde sont interpellés de jamais. Nous sommes interpellés de jamais pour faire le combat panafricain. Parce qu'on est la mené nous dire qu'on a, alhamdoulilah. Donc, oui, Tchèque Donga Infolo, communiqué numéro 28. Alassane Mbora Koulouka Djamana menacé. Et Alassane Ouattara, et Bama Dioulousa, à Benalana Kraché. On écoute. La République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. Ces sanctions à la fois iniques et illégales dans la précipitation qui les caractérise attestent de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays et la sauvegarde des intérêts de son peuple. Donc, ko Alassane Mbora Kamana Kam Fuluga Djamanama, Kuluga Djamana la Siran, Kuluga Djamana menacé, ko parce que Tobu Kelemeka Alassane Draman Ouattara Takabla Barala, ko parce que Kuluga intérêt Kama, parce que Niger est décision ta, Kabaka Djamana intérêt Kaba garder. People of Niger have decided to protect the wealth of the country. So therefore, no other people can come and take advantage of the wealth. C'est-à-dire, Niger Djamana Dioum, ou décision d'État, Kubuka Djamana Here, ou va garder où il est. Voilà ça, m'aurait été beau kofe kana Kabuka Djamana Hereta. Donc, au Kama, Alassane Draman Ouattara Tarakabla, Barala, que tout le monde est déjà au courant. Même les Ivoiriens savent qu'il est venu en char combat. Il n'est pas ivoirien, on l'a mis là-bas pour faire l'affaire des Occidents. Comme Bazoum. Bazoum était un terroriste. Ils l'ont amené Bazoum, un Libyen, ils l'ont amené pour régner et le Niger. Alassane Ouattara, un Burkinabé, un homme de Golfe, ils l'ont amené pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc, cause de ce fait, Alassane a été préparé pour ça. Donc, Alassane va faut que français ou intérêt gardé. Faut que l'Ouga Djamana menacé. Ce qui n'est pas du tout nécessaire. Parce que vous voulez décision d'État, vous savez que Djamana Here à Kakoutai. Ne parlons pas de imaginons pour un moment. Voilà un pays comme le Niger. Il a une valeur qui je crois qu'après la Russie. Massami Alaye, comment quelqu'un qui a l'uranium, le monde ne peut pas marcher sans les uraniums. Quand ça vient de termes de médicaux, quand ça vient de l'électricité, sans les uraniums, la France n'aura pas de l'électricité. Sans l'uranium, l'Amérique n'aura pas de l'électricité. Sans l'uranium, on ne peut pas solver les maladies, certaines maladies de cancer, etc. J'en pense. Comment ce pays, qui est en deuxième position mondiale, peut devenir le pays le plus pauvre du monde? Donc, les Nigériens n'ont que des raisons pour se battre. Kounebouga Kelela. Donc, Alassane Bena Klakanani Kouloula est un pays africain. Je continue. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger, prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple. Donc, avec stupeur, donc, c'est-à-dire que les Nigériens ont Alassane Da, que vraiment, quand ils ont caché. C'est niveau d'homme, ou c'est qu'Alika a expliqué. C'est ce niveau d'homme. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de mots pour expliquer à Youdou Soukassi ce niveau d'homme. Il faut que seulement pour avoir la volonté pour détruire leur pays. C'est-à-dire comment Alassane peut prendre quelle sorte de décision qui est tellement écharnée contre le Niger. C'est-à-dire que Niger, mettons Bazoum à côté pour le moment. Bazoum Black fait ça. Mettons Bazoum à côté. Parlons de Niger et Alassane Ouattara. Mes chers compatriotes, soyons très honnêtes ici, comme des hommes intègres.
Qu'est-ce que le Niger a fait à Alassane Ouattara? C'est ce qu'on doit se poser. Pour que Alassane ait une position acharnée, qu'est-ce que la population du Niger a fait à Alassane Dramane Ouattara? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que Alassane a gagné quand ça vient de l'affaire de déstabiliser le Niger? Qu'est-ce que Alassane gagne pour déstabiliser le Niger? Alassane Bemoune gagné quand le Niger est déstabilisé. Troisième point. Alassane a Mounebe Niger. Quels sont les intérêts que Alassane a au Niger? Quels sont les intérêts que Alassane a au Niger? Alassane a intérêt au Niger. Qu'est-ce que le Niger a à voir avec la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le Niger a fait à la Côte d'Ivoire? Donc comment peut-on imaginer, malgré coup d'État ou coup de pas, coup de peau, mettons ça à côté parce qu'il n'y a pas de coup d'État. S'il y a quelqu'un qui fait coup d'État, c'est la France. Alassane devrait avoir ce genre de propos acharnés envers la France. Parce que qui est en train d'abuser l'Afrique, c'est la France. Mais il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas. Mais c'est ce que la population de Côte d'Ivoire doit se poser. Qu'est-ce que le Niger a fait à la Côte d'Ivoire ou à Alassane Ouattara pour prendre ces propos acharnés jusqu'au point de déstabiliser leur population? Parce que moi je suis un homme de médical. Je suis un exécutif de l'hôpital. Donc vous savez que bientôt il n'aura pas l'accès à leurs soins. Amérique embargo marché. Amérique dit que notre embargo est en train de marcher. Donc imaginons ça pour une seule seconde. Est-ce que c'est l'embargo des États-Unis? Mais c'est ce que l'Amérique a dit. Elle a dit ça aujourd'hui. Elle a dit ça devant l'opinion internationale. Elle dit que notre technique et notre embargo est en train de marcher. Donc, imaginons pour une seule seconde. Je crois que c'est l'affaire de l'Afrique. Moi, j'avais cru que c'était l'affaire de la CEDEAO. J'avais cru que c'était l'affaire de l'ECOWAS. Le moment donc que les secrétaires de l'Amérique disent que notre embargo est en train de marcher, donc c'est l'affaire des États-Unis aussi alors. Donc la CEDEAO travaille pour les États-Unis. L'Union africaine travaille pour les États-Unis parce que ce n'est pas dit. Amérique qui mousso une phobie. Donc l'air est grave. Qu'est-ce que le Niger a fait à Alassane Dramane Ouattara? Si les Ivoiriens ne peuvent pas répondre ça, qu'est-ce que le Niger a fait à la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'il s'agit. Donc Niger, autorité de co. Ko Alassane Messeka ni propos acharnés, kani duskashi point, ni halakili point, ni nafuni point, ko takola sulma kumina, ou le mouneke Alassane na. Ka kulu dabal banasa. Ni Niger massacre au Makani. Mes chers compatriotes. Ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui. Donc, cette décision inhabituelle de Alassane Ouattara, cette décision inhabituelle de Alassane Ouattara. Donc, en un mot, Alassane donne son rôle. Mais là, c'est là où Alassane Fafaka, Bafaka, Alassane Yanama Sudo. Il a dit que Alassane n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. C'est le moment donc il dit que il sait que ce n'est pas la volonté de la population de la Côte d'Ivoire. Eh non, mais Yako. La ilaha illallah shaydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dene alako kabe lakanda bom rokan. Aba bikan ki yanama to quoi. Le moment donc ils disent que Alassane Ga propos, il ne parle pas avec la bouche de la population de la Côte d'Ivoire. En un mot, ils disent que Alassane ne représente pas la Côte d'Ivoire. Parce que Yoromina Abafo,
ko abe komi Alassane ma et jama min bora kulu supporter ka jama min bora ki jo kalu supporter jama min bora kata France ka ambassadeur kama jama min bora kata France ka surasu kama ko abe komi Alassane mo aux volontés de la population comme une chose sûre Alassane gagne son colonie ama barali là mais lui sait que Alassane ne parle pas au nom de la Côte d'Ivoire. Eh non mais Alassane doit se dire quoi. Mais il a giflé là Alassane Dramane Ouattara. Ah, il était très comme ça. Quand Alassane était Koumani et Abidjan Ivoirien Touré. Donc Alassane ne représente pas la Côte d'Ivoire. C'est ce que les autorités de Niger viennent de dire à Alassane Ouattara. Dent par dent, poids par poids. On peut dire que Assimi, lui, il a manqué de respect à Alassane. Ok, ça c'est passé. Et qu'est-ce que tu vas dire maintenant quand ça vient de la Côte de Niger? Ce n'est pas l'affaire du Mali maintenant. Hein. Est-ce que Bébé Djega Galon Tagada Mokokelena? Tout le monde ne peut pas mentir sur quelqu'un. Donc de ce fait, le Niger vient de dire tout simplement que Alassane Dramane Ouattara ne représente pas la population de la Côte d'Ivoire. En un mot, il vient de dire que Alassane n'est pas ivoirien. Alassane n'est pas ivoirien. Mes chers compatriotes, je sais que Alassane ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire à partir de cet instant. Parce qu'il vient de déclarer la guerre contre la Côte d'Ivoire. Et si on ne peut pas dire ça, on dirait que on vient de déclarer la guerre entre la... Parce que les Ivoiriens doivent choisir cette fois-ci. Parce que mon est c'est ça. Que ça soit, ni Sédao Mourouma Boukaka guerre que Niger fait. On y Mali fait, on y Côte d'Ivoire, on y Burkina fait, on y Guinée fait, on y Mauritanie fait, on y Algérie fait. Ce qui ne peut pas gagner la guerre. Parce qu'on sait que la France est en train de déployer toi que ce soit, mais nous sommes prêts. La France n'a rien. La France ne vaut rien. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Alassane pourrait gouverner notre sous-région? Il ne peut plus. Parce que tant que Alassane il est à la tête de la Côte d'Ivoire, le Niger ne va pas collaborer avec la Côte d'Ivoire. Tant que Alassane Ouattara il est à la tête de la Côte d'Ivoire, Assimi Goïta ne va pas collaborer avec la Côte d'Ivoire. Tant que Alassane il est à la tête de la Côte d'Ivoire, et Burkina Faso ne va pas collaborer avec la Côte d'Ivoire. Et j'en pense. Donc les Ivoiriens doivent décider entre manger goudron ou être panafricain. C'est ça qui est en jeu ici. Donc là, à Bourakaïra Alassane, quand Alassane ne représente pas la Côte d'Ivoire, quel gifle. Il y a certains de ces pères de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal, et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Fait à Niamey le 14 août 2023. Donc, quand Alassane Madaoma, Alassane va au-delà. Alassane a même violé les règlements de la CEDEAO. Il faut qu'on ait assez. Niger a ambassadeur de Côte d'Ivoire. Qu'on interpelle Kanaka Palais là pour avoir des consultations avec lui. C'est-à-dire Alassane il est parti au-delà de tout. C'est-à-dire Alassane c'est un vrai nègre de salon quoi. C'est-à-dire si c'est Mamina Djona pour mettre Dien kono. Alassane Kounye Tobuka chouchou de quoi Nyona ou quoi. Alassane me communique avec film na quoi. Donc ni ne kera communiqué numéro 28 concerne Alassane Ouattara, message direct. En conclusion, il dit que Alassane va au-delà de tous les droits de la CEDEAO. Jusqu'au point où il interpelle l'ambassadeur du Niger qui est en Côte d'Ivoire pour venir faire des justifications. Vraiment, Alassane déconne. Alassane déconne. Vraiment, Alassane, il a violé tous les règlements. Donc, il y aura une 600 et emballement Segoukaou. Ou l'ouboraka Fatia attaquant. Ah ouais, ou Fatia attaquant. Alors, Segoukaou est Fatia attaquant. Fatia Tara Alassane Ouattara ka Angoula j'ai 600 500. Ah,
Donc, on vient de faire voodoo à Alassane Ouattara devant le monde. Voilà. C'est pourquoi vous flânez qu'Alassane Draman Ouattara a dabali bes glenyana. Ka Samara gosi duguma na toye. Ka Djaga na surlai ka akalaka devant le monde. Fantan deni, c'est tout et dabali tout. Les femmes. Qu'Alassane ya halakile ne tan bayana. Inch'Allah, ala taboli nkofe. Et maintenant, amunga baray chronique, tous les chroniqueurs du monde doivent vraiment mettre Alassane Ouattara dans leur topic pendant 30 jours. Ame kalo klenike. Beki dado Alassane Nam. Wama wabaka faire don. Angan dado ala. Anga toke flé. Faut ka donga fo ko sadiri. Faut ka sadona sama. Ame se koke. Ala o se kan yebi. Ne bala la mebrao. Donc mo akilima bi reine na 600. Pourquoi la France est en train de faire tout ça là? France be kan beke mun la nga jamana konna la. Pourquoi la France est autant comme ça contre notre pays et notre continent? Est-ce que la France peut-elle quitter l'Afrique? Et c'est France, c'est l'Afrique qui touille. Oui, la France peut quitter l'Afrique. Ça va être par la guerre et ça va être par la force. Ça ne va pas être par les yeux stratégiques et par les beaux vocabulaires. On doit se tuer. On doit déclarer la guerre contre la France. C'est la seule manière que la France va quitter l'Afrique. Nous faisons mon effet. Je vais vous dire 4 éléments. Nous, France, il a dit 600. France, il est Djamana Kono, Djamana do Djien Kono. Il y a tellement de services sociaux en France. Les Français, c'est des paresseux. Les Français, c'est des fainéants. La France a tellement de services sociaux. Ça veut dire que baraké ko be balo quoi. Ils travaillent 35 heures par semaine. Les familles américains ont beaucoup de clés ça va kono. France il beaucoup de semaines kono 7 jours kono. C'est des paresseux. Ou ka social service do be avoma ko RSA. Au boulot, ou ka social service do fene be avoma ko chômage. Ou ka social service do fene be avoma ko sécurité sociale et j'en pense. Mon boulot ka jamana ko avec kemebo. Les familles c'est des fainéants, ils font rien. Donc, au moment où tu es nous te baraqué, de fait que vous avez 35 drones de baraque, Airbus va nous de baraque semaine qu'on a là. Bébé, il y a un jamana be ballon trop de main. Au jamana be balloni Afrique djeli là. Donc, elle vit au-dessus de ses moyens. Voilà pourquoi la France ne peut pas quitter l'Afrique sans la guerre. France, c'est que l'Afrique tangama marfata ngonkama. Et ça sera inévitable. Et puis, on va damener Jona, Orla, Ameseka Ban. Sinon, ils vont créer une autre personne comme Alassane Ouattara, comme Macky Sall. Donc, c'est très très important. On a donc à fond. Kounmen est là. On doit faire tout pour que France, France ne guerre. Parce que France ma guerre. Ou bien, on va utiliser ça en kama. Quand la guerre, quand on a là. L'homme est africain. Ni Alpha Blondy d'Adoula, mais avec qui nous Kodala. Alpha Blondy, avec quelqu'un qui a fait quand on a adressé mon homme, qui a adressé là, il est trop fort Alassane Ouattara. Alors qu'il a conseillé Alassane Ouattara, Alpha Blondy, vous êtes un nakan. Le monde est derrière vous. Il faut parler à ces papatos là. Ils ne reflètent pas votre valeur. Alassane ne reflète pas la valeur de Alpha Blondy. Il ne reflète pas la valeur de Sonton Salifou. Donc la France, elle vit au sein des Africains. Elle vit au moyen, au-dessus de ses moyens. Donc, alors que faut y tabolo. Parce qu'il y a un français qui a social service, il y a
de fait que tu es air bara ou tu es air chamambara, de fait que ou comme robe vie sous France il est coquin au warbe bomi, l'argent la France n'a pas de ressources ni fien ni sangi bora la faute de France. Fien ni sangi ou ni fleur France, voilà les ressources de la France. L'air, la pluie et les arbres, c'est tout. À part ça, ils n'ont rien. Donc la France, premier élément, la France vit au-dessus de ses moyens. Donc de ce fait, la France ne peut pas quitter l'Afrique sans la guerre. Ça c'est le premier élément. Il faut le flaner mouni. Ni un Francica déficit la guerre. Au cours de doré, Francica soro, ni à la guerre. Francima soro qui est 2022. La France n'a pas gagné de bénéfices en 2022. Malgré qu'ils ont tous les pays africains, 14 pays colonies. Au Beka World Betra Black et Jamana Konala. Mais malgré tout ça, how you doing, man? I'm good, how are you? Good, I'm doing good. We're playing over here, and you've got such a booming bass voice. Yes. But it's carrying. Would you mind maybe facing that way? Is that My cool? voice bothering you? Yeah. Your game bothering me. Yeah, man. I'm trying to, that's my sport. Okay, but I'm gonna be modest, but that's my sport, you know? I mean, I don't know. What's your sport? I'm doing my podcasting. Okay, well, cool. Well, Yeah. this is a tennis complex. Of course, I'm not in tennis complex. You are? No, I'm not. Can you let me do my show if you don't mind? You want to just face that way? I'm not gonna do that. I can lower my voice, but I'm gonna do my show. That'd be good. Okay, good. Thank you. What's your name? I'm Matt. I'm Dante. Nice to meet you, man. Nice to meet I you, appreciate it, buddy. Donc, de ce fait, et quand tu regardes la France, tu verras qu'en 2022, le déficit de la France était 190 milliards de dollars. 190 000 milliards de dollars. Pourquoi déficit? Il faut bien. 190 000 milliards de dollars de déficit. Au Coran Mouni, franchement, quel sera comme revenu en 2022? Comment un État qui n'a pas de bénéfices peut fonctionner? Faut tout boulot. Ça se fait malgré que l'Afrique travaille pour la France. Les 14 pays coloniaux travaillent pour la France. Mais faut qu'on faut. Moka jamana nafolo, Malini jamana to, jamana tanani jamana nafolo. C'est-à-dire, au nafolo 85%, au rebeta, kata 10 francs. Au bella, francica maseka balo, au chila kaseka jamana ta. C'est-à-dire, francica dépensi temena à moyen camp. Faut qu'on a ces dollars, 190 000 milliards de dollars déficit. C'est-à-dire, qu'on a moyen à quoi. La France ne peut pas être placée parmi les derrière dans l'art de l'économie. C'est-à-dire, imaginons si cela ne se passait plus. Il y aura la guerre civile en France. Ils vont manger l'air cher. Jamana tani nani me baraka kadi francima. Jamana tani nani na folo be kadi francima. Jamana tani nani mana seneke ko jamana ressources sangono. O ba fo français ko nga wori mi so. O be kofe. Français be kala ka muneke tuni. Français o be la français ka balo tse ka français ka dépenser be bolé ko fait français kala ka dépenser que c'est plus jusqu'à 190 milliards de dollars. Est-ce que la France peut quitter l'Afrique? La France ne peut pas quitter l'Afrique. La France ne peut pas quitter l'Afrique. C'est leur survie qu'il s'agit. Donc, nous avons préparé guerre comment? 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 The fact is that the French cannot live without Africa. So the notion that the French helping Africa, we sending a help to Africa, Africa need help, is nonsense. Economically, it don't make sense. En termes de l'économie, ça n'a pas de sens. You cannot help a country or continent where you yourself have a deficit. Je mets toute l'économie en jeu. Et c'est comme moi demain, alors que Erika Bunta, Eka Soros Temenika Bunta, quand faut qu'on a ces milliards et bas flammants. Bas que mes flammants, sont disons. Donc quand l'Amérique dit qu'elle aide l'Afrique, c'est faux. Parce que l'Amérique aussi est en déficit. L'Amérique doit aux Chinois. Donc quand la France dit qu'elle help l'Afrique, la France ne peut pas l'aider l'Afrique. Ils n'ont pas les moyens.
malgré par rapport au report de 2022. Donc, en haut, voilà. Donc, est-ce que la France peut quitter l'Afrique? Si toi, tu es à la France, tu français, est-ce que c'est l'Afrique blanche? Sans le sang, la France ne va jamais quitter l'Afrique sans le sang. Ils sont venus par le sang, ils vont partir par le sang. C'est inévitable que cela soit très clair. Il faut que cela soit très clair. Aux mathématiques, aux mathématiques, aux sciences, c'est-à-dire au deuxième élément. Troisième élément, est-ce que la France peut vraiment quitter l'Afrique? Est-ce que la France c'est l'Afrique blanche? Ni Francis Sigoro l'a dit au Nikonala. Il faut que permanence et seeding ou siège permanent des Nations Unies. Sans les 14 colonies, la France ne peut pas avoir leur siège permanent dans les Nations Unies. C'est ni Français, Niger perdu, que Mali perdu, que Burkina perdu, ou que Plumou, ou que Plumou Minala. Francis c'est que Sigoro se retourne parmi les puissances mondiales. Donc Sigoro me Francis Boulot au Nikonala. Donc c'est la survie de la France qu'il s'agit. Ce n'est pas l'affaire de Macron. Il faut frapper une famille. Macron a quoi. Parce que Macron me comme ni d'agi tout badila France qui dépendance de l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit donner l'aide à la France. Et ça c'est déjà été clair. Il y a un Ghana président à Sofri avant qu'il vende son âme. Il a dit ça devant l'opinion publique, devant Macron. Il dit que c'est l'Afrique qui a toutes les ressources. Normalement, c'est l'Afrique qui doit donner l'aide à la France. Donc la France ne peut pas aider l'Afrique. Leur notion de l'aide, là, ce n'est pas de l'aide. C'est-à-dire que c'est des politiques. C'est des papiers blanches. On ne peut pas aider quelqu'un si toi-même vous avez des déficits. Oui, Matidi. Donc, au troisième élément, les sièges permanents de la Nations Unies, Kadao Doroma Francis Seka Fo, Kabe Afrique Bla. Francis Seka, il va créer beaucoup de Alassane Ouattara. Donc, avec moi, nous connaissons Seka Guérin, Mali et Afrique. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Parce que nous avons servi de bala. Malgré que nous avons guerre, malgré qu'il y a la guerre, malgré que les membres ont refusé, malgré que c'est la violation des chartes, l'article 6 de l'ONU. On voit tout ça là. Mais nous, c'est des gens qui n'ont jamais obéi la loi. C'est des gens qui n'ont jamais obéi la loi. Toi, vous êtes frappé bouillant. Les siglem bien, ne pouvez pas chouer que, mais un contre-club qu'on a là, ou vous êtes ici là, ne pouvez pas chouer que, toi, qu'on voit Kabou. D'abord, mon parce que mec a camphoué comme famille. Il veut soit avec toi quand même, mec parce que je suis en train de faire des levées de conscience. Non, mais on a bon créé. Namango Duramba Buluka abe wormi sarane reburu saraya. Ale beka tenisi ka tenisi beka ne toro. Ne beka nga pap kasi de ke. Donc on beka nga sport de ke. Il m'a laissé tranquille. Boka feka yorom na mo mo anglais me o ya yin mu fayo. Na fra ngon kan ni kachi. Ka fra ngon kan ka ke couler kachi. Le monde est mon témoin. Les gens qui comprennent l'anglais, ils m'ont vu comment je l'ai ramassé. Moi, je suis moi yo de Dieu quoi. Moi, je suis moi Dieu qu'on est bien minette en là quoi. Donc la France, elle est handicap. Elle ne peut pas aider l'Afrique. Elle ne va pas quitter l'Afrique sans la guerre. Ça c'est le troisième élément. Quatrième élément. La France est la garante de CFA. CFA français n'est pas garanti. Au CFA me garantit France pour l'État Kaka Sara. Déficit me flène à l'année temps. Les 200 000 milliards de dollars là, de déficit là. Si le mot me permet. France Bo Djousarani Goumé, France Bo Djousarani Sefadi. Donnez pas à ça. Si l'Afrique est la France, est-ce que vous allez laisser quelqu'un qui est en train de couvrir tout ça là pour toi? Il faut vous donner plus de 100 éléments. Mais à la place de la France, est-ce que vous allez quitter l'Afrique? Tu ne peux pas quitter l'Afrique. Donc si vous voyez comment Alassane Ouattara est en train de se comporter, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Il est en mission de l'Occident. Parce que lui, il a déjà vendu son âme. Français, Alassane, quand il a gagné, tu n'as pas été élu.
Tu n'as pas été élu. On t'a mis là-bas. Donc tu vas mourir en faisant notre travail. Donc on parle de 480 milliards pour garantir le CFA chaque année. Afrique a 480 milliards. Afrique a tako 10 francs pour garantir le CFA. Donc, Francibo Word de Tassissan, en Afrique, nous avons aventuré la nouvelle fois que Sobe Douma Fou, ni Demi Bolo Word de Dima, Word Fouette Dima, il fani baga Word de Bekataka Dima. Il fani baga Word de Bekataka Dima. Il y a Word de Bekataka Dima. La France ne te donne rien. Donc, voilà 4 éléments pourquoi Macky Sall est en train de vendre son âme. C'est voilà pourquoi et tous sont en train de vendre leur âme. Donc, à Kana Baré Auna, nous coupons Keleboule Anga Jamana Konala. À Kana Baré Auna, nous coupons Keleboule Anga sous-région Konala. Ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Parce que c'est leur survie qu'il s'agit. Donc, on aura 600. Mais Boeing 600, Mendado et Alpha Blondie Kumana. Parce que j'aime trop Alpha. À Kumana, avec Kanarda et comment dirais-je, il a conseillé et comment dirais-je, avec Kanarda et comment dirais-je, il est quoi même ambassadeur donc à Borakakuma. Mais maintenant Kakuma il est là, on va décortiquer. Mais il y a un dado là et tonton Salifou, Assimi Gouta et Salifou nommé Bi. Voilà. Ne m'a fait un Salifou veut servir son pays. Ne m'a fait un yana. Moi, ne a fait un on analyser que ni tient. Tient flène aller te takaro jankoui. À Bora Siente Konar là. Mais il voulait Salifou te boire et jamais de la vie Siente Konar là Kasokoro Makala. Parce qu'il y a pas de mal à faire. Ni Salifou comptait faire Mali servir à côté de Siente là la première fois. Donc Assimi Goïta a bien compris. Qu'est-ce qui vient de passer? Je viens d'être nommé conseiller spécial à la présidence, charge de la culture. Je suis fier de servir mon pays. C'est le dit de Salifou. Salifou, quand allait nommer là, pour que quelqu'un président conseiller, quand ça vient de la culture, on a Djamana Tabiao. Donc, et ko avec Tako, au président demain au Trabolo là. Donc, Assimi Goïta, c'est très bien. Nous sommes très fiers de toi, Simo. Vraiment, vous êtes quelqu'un, vous avez la tête sur les épaules, Assimi Goïta. Nous avons nous Salifou faire Mali servi, nous Koro de Kerala, nous là, à Bora Siente là, donc Bora Kabonou, Kapuma Unifonie, avec voyager, à te voyager au thé. Salifou est baraké là, de Mangaredou. De parler avec Salifou d'Abe baraké. Ni à Bolé, parce que Moro, ni Kodo Kerila, ni Nietir, là, qu'on avait boire qu'on a là. Donc, président Blarola, Agneba Abaro, c'est qu'on a exigé, et Kassomakeni fin, à Donola. Donc, en Abo, là, ça a tonton Alpha Blondie, que j'aime beaucoup. Et je dis, Alpha, c'est un vieux père. Mais Alpha doit venir straight au point, d'après les Anglais. Il need to come straight to the point. Au lieu de faire des tournures banales, il doit venir straight to the point. Donc, on écoute Alpha. Messieurs, bonjour. Je suis Alpha Blondie. Et je voudrais envoyer un message à la communauté de la CEDEAO, dont je suis l'ambassadeur pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, j'entends des bruits de bottes, j'entends qu'il va y avoir la guerre, la CEDEAO contre le Niger et ses alliés. Et je voudrais, en ma qualité d'ambassadeur de paix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, demander aux autorités de la CEDEAO de ne pas taire cette guerre. Ce serait une erreur grave. Je vous explique. Les Européens n'ont jamais voulu qu'il y ait la guerre en Europe. Et j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'étendre la guerre russo-ukraine en Afrique. J'entends parler des troupes américaines qui sont stationnées au Tchad, les troupes françaises qui sont stationnées au Niger et au Tchad. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Djibouti. Les Russes aussi sont à Djibouti. Les Chinois sont à Djibouti. Les Américains sont à Djibouti. Djibouti, Niger, ok, c'est juste une question de minutes. Donc, pour ne pas que les Africains, une fois de plus, tombent dans ce piège géostratégique, il ne faut pas faire cette guerre. Et pour la Côte d'Ivoire, qui est le pays du dialogue, le pays de la paix,
depuis le président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le comportement qu'il faut appliquer dans cette crise, c'est de ne pas faire la guerre. Et ne pas faire la guerre, c'est la plus grande victoire. L'Afrique ne peut pas se payer le luxe de commencer une guerre. Tout le monde dit que nous sommes l'avenir du monde, avec nos matières premières non exploitées, avec nos enfants qui ont fait des grandes études. Je ne parle pas de ceux qui se noient dans la Méditerranée. On ne peut pas se payer le luxe de faire une guerre. Et je voudrais demander à M. Macron, à M. Alassane Ouattara, à M. Macky Sall, M. Macron, vous n'avez pas éteint le feu en Ukraine, vous n'allez pas allumer un feu en Afrique. Ce serait contre-productif par rapport à votre mission. Vous ne pouvez pas être le chef de guerre partout. Et maintenant, à mes frères du Nigeria, je voudrais leur dire en anglais, Nigeria should not forget about the Biafra war. We were young. We didn't know that Nigeria has so much oil. So that war was a war for oil. How many Africans died for those stupid wars, geostrategic wars? Enough is enough. Please do not participate in the war against Nigeria. Negotiation is the best. Africa to Africa. I don't want to even mention the African Union. This is the headquarters of all puppets. Those who sold Africa to Europe. They should be the one to have an army, 55 countries army, to fight against terrorism. They don't need to go borrow money. They have enough money. Pour revenir en français, je dirais, cette guerre, il ne faut pas la faire. Monsieur Macky Sall, quand les troupes de Wagner, donc les Russes, et l'OTAN vont entrer dans la danse, ça va vous dépasser. Et déjà dans les journaux occidentaux, on vous traite déjà de dictateurs, de sanguinaires, de futurs dictateurs. Je vous en supplie, ne faites pas cette guerre. À mon modeste niveau, à mon humble niveau, je vous en supplie, ne le faites pas. Et je voudrais aussi m'adresser aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités du Niger. Ne faites pas cette guerre. Exigez des négociations. Et si la guerre s'invite, demandez aux gens de la CEDEAO, au lieu de faire une armée pour aller combattre contre leurs frères, pourquoi ne pas faire depuis une armée pour venir aider le Mali à éradiquer le terrorisme, aider le Burkina à éradiquer le terrorisme, aider le Niger, le Nigeria contre Boko Haram. Pourquoi ils n'ont pas fait cette coalition? Alors je vous demande de mettre pas la terre. Parce qu'il y va de notre existence à tous. Cette guerre qui est en Ukraine, ils ne savent même pas quand ça va finir. Ils vont ouvrir d'autres nouveaux fronts chez nous. Ça va sacrifier des vies africaines. Nous comptons sur notre démocratie, la Chine. Capital humain. Je m'adresse à mes frères des autorités du Niger. Je vous en supplie, ne tuez pas Bazoum. Parce que ceux qui pensent venir vous attaquer, ils n'ont pas pensé à la vie de Bazoum. Ne les tuez pas parce que vous leur donnerez un prétexte supplémentaire pour transférer leur guerre Ukraine-Russie chez nous en Afrique. Je vous en prie, réfléchissez, je vous en supplie. Vous avez des grands penseurs, des grands cerveaux à votre disposition. Trouvez une solution intelligente. Ok? Il ne faut pas faire cette guerre. Merci de m'avoir écouté. Donc ça c'est tonton Alpha. Et j'aime trop tonton Alpha, il a fait son effort. Ah, c'est quoi? Ce que je vais dire à tonton Alpha, parce que je sais qu'il m'écoute,
Même mon tonton Alpha Yana, vous serez de très bienvenus au Mali, tonton Alpha. Le Mali veut avoir quelqu'un comme toi. Mais tu as trop parlé, tu as beaucoup dit, tonton, et je sais que vous parlez avec votre cœur. Mais tu n'as pas adressé le vrai problème. Il fallait adresser le problème à la personne qui a déclaré la guerre. La seule personne qui a déclaré la guerre, c'est Ado. C'est Ado qui a déclaré la guerre. Et tu as tout dit, sauf Ado. Tu t'es même adressé à Macky Sall plus que Ado. Tu as dit à Macky Sall qu'on dit que Macky Sall c'est le dictateur. Non, non. Macky Sall, il est le photocopie de votre président. Et je sais que tu sais ça. Donc votre vidéo est de bienvenue, mais il fallait ne même pas faire. Parce que si tu ne peux pas être, et tu ne peux pas aller droit au point, il ne fallait pas le faire. Vous avez dansé, on dirait un bon chanteur, hein, comme vous êtes. Mais le vrai problème, il fallait adresser à la personne qui a déclaré la guerre. Ce n'est pas le Niger qui a déclaré la guerre. C'est Alassane Ouattara qui a déclaré la guerre. Il fallait écouter la communication numéro 28. Donc, c'est Alassane qui ne reflète pas ce que Houphouët-Boigny a dit, paix à son âme. Alassane n'est pas des actes d'un leader. C'est lui qui veut amener l'Ukraine en Afrique. Macky Sall a bien dit en vidéo il y a des années de cela. Il dit que lui il soutient le nouvel ordre mondial. On a eu Macky Sall en vidéo télévision quand il disait ça. Donc l'attitude de Macky Sall, l'attitude d'Alassane Ouattara n'est rien de surprenant. C'est des gens qui prient sur le démon. Quand tu regardes très bien Macky Sall dans ses yeux, tu sais que c'est un homme qui n'a plus d'âme. Alassane, on n'en peut même pas parler. Donc tonton Alpha, votre effort comme un doyen est de bienvenue et je vous respecte énormément. Mais je sais qu'ici, tu avais dit le nom d'Alassane, il allait vous assassiner. Et moi, je suis à la place de le faire. Il fallait ne même pas faire votre vidéo et le monde allait vous comprendre. C'est Alassane qui veut créer la guerre au nom de l'OTAN en Afrique. C'est ça la réalité. Et il va le faire. Parce qu'il est dans le même groupe satanique comme les membres de l'OTAN. Ne balana me bago amet mala erimina na fora awnyana ko ali bi amburaka nouvelle soro yoromina tobu ko bina mo de sarsisan ouvertement pour que ta guerre que Ukraine ubina mo de sarsisan kam mo formé ou ya fo bi ouvertement ko ubina 24 000 soldats ukrainiens formés dans différents états membres. Tomu bora ko fo bishuna kumina mo sara wona mercenaires saraka ukrainiens formés ou kuma ka mercenaires ka kuma mfoko mangana mercenaires mangana de. Donc voilà ce qui vient de se passer. Les blancs viennent de dire devant l'opinion internationale qu'ils vont payer les mercenaires pour continuer de faire la guerre de l'Ukraine. Donc nous taramадонни, ce ne sont pas des humains. On ne peut pas les qualifier. Qualification fouille tout là. Qualification fouille tout là. Qualification fouille tout là. Donc, à fouille qualité nous de Alban. Il n'y a rien qui va leur empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Mais ça, on va écouter les Blancs. Qu'est-ce que leur stratégie? La stratégie croit des l'Occident se projette déjà sur 2024, analyse et décryptage de l'issue des villes dans les indispensables. On va vous préparer pour faire plus de guerre en Ukraine, cette fois-ci, pas avec les soldats de l'Ukraine. Ah non, mais... Dans un long terme, les états-majors, on va revenir sur le terrain militaire. L'armée française, c'est sans doute l'information de la journée, va faire appel à des sociétés privées pour continuer la formation des militaires ukrainiens. Vous savez que l'armée a déjà formé plusieurs milliers de militaires ukrainiens. Tout le monde s'installe dans l'idée d'un conflit qui va durer. D'abord, les indispensables... Ok, Aïn la mer, vous avez entendu ça? L'armée française va se doter avec, comment dirais-je vais reprendre, en la main. Des missions dans un long terme, les états-majors, on va revenir sur le terrain militaire. L'armée française, c'est sans doute l'information de la journée, va faire appel à des sociétés privées pour continuer la formation. Des sociétés privées, comme France armée, ou bien une société privée ou les société privée mounumba to ou bien Ukraine de mes guerres là, parce que guerre il mène à c'est-à-dire la guerre là va être longue, c'est-à-dire guerre madame ne followerait.
Donc quand vous voyez que les terroristes vont Djamana Kono, qui les amène, qui les amène? Ou pour qu'il faut que le journal là. Il faut bien. Donc pour qu'il faut qu'on crée le faut que toi boula. Akana kangono ko mo beka bo kute gerinke utuna gerinke ni bebe ka fone sono ni bema mais akana barana nous wula kataka Niger attaquer, il faut pas que ça surprenne quelqu'un parce que déstabiliser notre sous-région c'est leur seul objectif. France munko ko société privée teke Amérique munko ko société privée teke ou le flène kafo kuka 2024 plainte d'oreilles, ils ont déjà embauché des sociétés privées pour continuer la guerre en Ukraine. Voilà. Des militaires ukrainiens, vous savez que l'armée a déjà formé plusieurs milliers de militaires ukrainiens. Tout le monde s'installe dans l'idée d'un conflit qui va durer. D'abord, les indispensables de Lucile de Villers. Bonsoir Lucile. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, le ministère des Armées a donc décidé d'externaliser les futures formations délivrées aux militaires ukrainiens. Oui, d'abord un point sur les chiffres. Depuis le début du conflit et dans le cadre de la mission commune de l'Union européenne et de l'OTAN, 24 000 soldats ukrainiens ont été formés dans les différents États membres, d'après les derniers chiffres de Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Pour sa part, la France a entraîné à ce jour 6 000 soldats ukrainiens, soit l'équivalent d'au moins 2 bataillons, dont environ 1 millier sur le territoire polonais, où quelques 200 000 militaires français sont à pied d'œuvre. Rappelons l'objectif que s'était fixé le ministère des Armées en début d'année, passer de quelques 100 militaires ukrainiens formés par mois à plusieurs centaines, pour un total de 7 000 nouveaux soldats ukrainiens prêts à retourner sur le front d'ici le mois de décembre. Le but est quasiment atteint. Le calendrier est tenu et avec l'annonce de cet appel d'offres, on comprend que la France veut aller encore plus vite. Évidemment, cela demande des moyens et en particulier du personnel. Le volume est tel qu'il nécessite le recours à un nombre de formateurs et d'interprètes supérieur à ce que les armées françaises peuvent mettre à disposition, d'après un document qu'a pu se procurer le journaliste de Force Opération Nathan Guin. On comprend que la France a besoin d'instructeurs et que seule, elle n'est pas en capacité d'en mobiliser un nombre important. Voilà pourquoi l'armée française a décidé de se tourner vers un organisme extérieur et de publier un appel d'offres. Alors, je rectifie juste, vous avez dit 200 000 militaires français, c'est 200 militaires français. Peut-être que ça a inquiété un certain nombre de personnes. Que contient précisément cet appel d'offres, Lucile? Le ministère des Armées veut précisément faire appel à une entreprise de services de sécurité et de défense pour renforcer 3 types de formations déjà dispensées aux soldats ukrainiens, des formations au standard OTAN. La première, la formation à la mise en œuvre des systèmes d'armes, mission des instructeurs. Voilà, je ne veux même pas perdre, on t'a autant perdu quoi. Mais regarde un pays est autant corrompu comme ça à ce niveau. Français, Djamanaya, on ne peut pas respecter les Français. Hein. Au lieu de faire tout ça là, pourquoi vous ne venez pas faire la guerre contre la Russie simplement? Il faut venir seulement sur le terrain. Vous avez l'argent de donner aller assassiner et amener les enfants des pauvres pour aller se faire tuer. Si vous êtes autant fort, vous êtes autant brave, il faut venir sur le terrain. Donc le Français, c'est un lâche. Il ne peut pas faire la guerre elle-même. Donc elle paye les autres pour vraiment faire la guerre à leur place. Et ils gagnent le crédit. Ça a été toujours le cas dans l'histoire. Hein. De par là, il vient dans le français métallique. Ou tu es quelqu'un, ou tu sais, c'est des poulets. C'est eux qui embauchent les gens font la guerre à leur place. Le petit français ne veut pas mourir. Voilà la réalité. Toi, tu veux attaquer Poutine, tu n'es pas à la hauteur d'attaquer Poutine. Poutine a été très clair. Tout ce que lui a fait, c'est de doter les Africains et tu vas manger votre queue. Et ça se passe déjà, ça n'a même pas commencé. Hein? Le Tchad dit que la France quitte leur pays. Le Niger dit que la France quitte leur pays. Où la France va aller? Sénégal et en Côte d'Ivoire? Et là aussi, ça va prendre fin. Parce qu'Alassane, il sera éliminé dans peu de temps. Macky Sall, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc j'écoutais un boudon sénégalais là. J'aimerais vous montrer ça. Un sénégalais dans la main qui disait des bêtises là. Et sur les réseaux, soi-disant, et africain, il y a un sénégalais boudon là. À Dode Achima. Ne sera qu'à vidéo et m'a joué à la main.
me fait aller ramasser très rapidement quoi. Je voulais vraiment le ramasser très vite. C'est un Sénégalais qui n'est pas à la hauteur, un bandit salaud là. Hein? Kaboka Ango Djamana Doya, il disait n'importe quoi sur le coup d'état. Ils disent que vraiment Kouloubina et Djamana attaqué. C'est un Sénégalais qui disait ça. Je vais lui mettre le Makalaga la main quoi. Vraiment, c'était un bon à rien. Makalaga la main. Et je vais lui mettre en samba taka frangon quoi. Maintenant, Kala, j'arrive. La prochaine fois, nous sommes là, nous sommes déjà là. Et le Sénégal, le État, regarde ça. Le Sénégal qui devait renvoyer maintenant, et punir les autres, mais pas l'État. C'est le barreau, il doit punir, il doit écrire mettre Blanco. De venir au Sénégal, il doit écrire le barreau de Paris ou de Marseille et dire et mettre en demande les avocats sénégalais. Ils lui ont donné des fenêtres pour qu'ils parlent, non pour autant qu'ils ne soient prévus dans la conférence de presse. Ce sont ces avocats qu'on doit punir. Attends là. On doit suspendre. Le défi des gens, ils n'ont aucune intelligence. Major de gens le voilà. D'accord. Donc pour vous dire que oui, il intoxique les populations. Les Sénégalais ne savent même plus quel est leur intérêt avec ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu la capacité d'évaluer le risque qu'ils courent, la dislocation qu'on court, l'insécurité qu'on court, la difficulté de soigner nos malades, la difficulté d'amener nos écoles à l'école, de les inscrire dans les écoles, et la difficulté de promouvoir nos universités afin que les formations scientifiques, les formations puissent servir à nos... Il y avait une attaque des terroristes qui venaient de la Libye. Il était là-bas, il était venu par là, le nord, Gao, et que les nations, l'État malien de IBK avait demandé l'intervention des Français. Donc les terroristes n'ayant pas pu entrer carrément au Mali, sont déployés entre le Mali et le Burkina Faso. L'affaire du Burkina Faso est très facile à comprendre avec l'éviction de Blaise Compaoré, appuyé par son général, comment il s'appelle encore? Il y a un général Djendé, il y avait un général Djendé, des généraux. Les gens se sont coalisés ailleurs et à l'extérieur pour favoriser l'avènement des terroristes. Et qui a fait que les terroristes se sont infiltrés et qu'il y a deux vérités, la pensée et la mouvance des terroristes, mais la vengeance quand même de Blaise Compaoré, du général Djendé sur le régime en place. Les gens étaient en place. De telle sorte que, Manu Midi, le pays est devenu ingouvernable jusqu'à ce que ces jeunes-là s'en infiltrent. D'accord? Ces jeunes-là s'infiltrent pour prendre le pouvoir sur un autre militaire. Donc voilà que chacun qui venait n'avait pas pu dégager les terroristes. Le jeune qui est venu, comme la Russie avec Wagner avait profité de cette vulnérabilité pour s'installer au Mali. Ils ont proposé leur service et leur allégeance au Burkina Faso et que ces jeunes a pris les choses et que voilà que même les dons de nourriture là, de sorgho, de maïs, de quoi là, la Russie en a donné au Mali, au Burkina Faso, je pense au Niger. Et vous avez entendu le sommet là, de l'Est Afrique là, vous avez suivi le sommet? Si. Voilà, ce qu'ils ont à donner au pays, c'est là-bas où ils ont donné à l'Érythrée. Et dans tous ces pays, il y a ce qu'on appelle des terroristes et des vérités terroristes. Bon, bref, on continue sur la chaîne et vulnérabiliser le reste de l'Afrique. Notamment le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie. Donc, ils sont allés au Niger pour les infiltrer. Et que quand ils le font pas seulement avec les institutions régaliennes comme l'État, le gouvernement, les trucs. Non, ils le font avec les militaires et ils font des comités de quartier pour corrompre les jeunes, comme civils. Pour cela, à chaque fois, tu vois les jeunes qui sortent de Paris. Et comme les jeunes qui sortent de Pastef, tu les vois changer de chemise, ils commencent à avoir de l'argent. Et chaque fois que tu arrives du pays, tu dis que j'ai reçu 35 000 cartes. Et comme celui qui a brûlé le car à Yarah, il a eu 150 000. Et ce qu'ils ont fait là-bas, moi, c'est mon métier. Je suis impliqué en relations internationales, diplomatie, pensée de la diplomatie et approche de gestion des conflits. Je suis certifié. Je sais, j'analyse, je peux enlever les tirs et faire les synthèses pour voir comment résoudre un conflit.
Bref, ils sont venus corrompre les militaires du Niger qui ont fait ça. Maintenant, la CEDEAO a la promptitude et la certitude que les comportements de ces militaires dans la sous-région est dû à une conséquence de guerre froide de la Russie vis-à-vis de la France surtout, principalement, et des Européens, et qui n'est pas orthodoxe, de compromettre la démocratie, de compromettre les libertés individuelles et d'instaurer des régimes militaires qui n'ont pas de base juridique, de base économique et qui compromettront davantage l'économie de ces pays, parce qu'il y a les transactions à faire en Afrique, dans l'espace de la CEDEAO. Nous avons la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, si vous voyez une infiltration pareille, pas comprendre que tout, parce que eux, leur jeu, c'est quoi? Et donnant. Déjà, ils sont en Centrafrique sans légalité, sans pouvoir respecter le chapitre 7 des Nations Unies. Les Russes sont là-bas et les Chinois. Et ils exploitent le bauxite, l'or et le diamant. Donc la CEDEAO est en train de faire la police. Et cette police ne s'arrêtera pas au Niger. Et que, moi, je donc, anyway, voilà ce monsieur, il parle de n'importe quoi. C'était un Sénégalais là qui parle de n'importe quoi. Voilà Sénégal, voilà l'avenir de Songo, c'est fini. Songo Rakobana, on n'entend même personne parler de Songo. Songo, Songo Rakobana. Donc voilà ce monsieur, il se permet d'aller insulter Assimi Goïta et Ko Anga Surasou Bandouye, il incite Ibé, tout ça là. Toi, ton pays, tout le monde sait que votre président c'est un marionnette. Et toi, tu vas nous parler de la démocratie. Macky Sall vient d'assassiner les gens dans la rue. Tu vas nous parler de la démocratie. Vous savez que votre pays ne vous appartient même pas. Il n'y a rien qui appartient aux Sénégalais au Sénégal. Donc, on y pour vraiment un débat là. Mais nous avons une autorité. Ni ye mɔgɔ mulubali sugu de ye an ka jija an bɛ guerre de la Mali kɔnɔna la ni mulubaliya ninnu kana k'an ka jamana kɔnɔna la à partir de cet instant an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔ ka baara ka kɛ mananakan fɔ ye tuguni an ka jamana ma au moment de la guerre soi-disant un analyseur moi je crois qu'il y a un bɔ ni loi de ye sariya min b'a to ka fɔ o mɔgɔw bɛ minɛ k'u don bɛrɛ la parce que an se k'an jɔ k'an bɛ démocratie ko kuma fɔ yan an ɲɛ b'a la Macky Sall filɛ nin ka Sonko minɛ k'a don kaso la donc c'est très important ni mɔgɔ lankolon sugu minnu bɛ t'u permettre ka mɔgɔw ka jamana dɔgɔya n'ama sariya ta Mali kɔnɔna la mun b'a to an bɛ guerre la tuma min na mɔgɔ kana bɔ ka manaka fɔ an ka jamana ma ça va être trop tard donc c'est très important an k'o proposition au posture ta an ka jamana kɔnɔna la parce que on veut ne tɛ fɛ mun ka ye nin moment in na an ka jamana kɔnɔna la dɔ ka t'i sigi télévision so la ka manaka fɔ anw ma tuma min na an b'a dɔn k'a fɔ ko tubabuw bɛ fɛ ka na ki guerre wuli an ka sous-région kɔnɔna la donc an b'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ kulonkɛ la parce que masa min Ala ye u ka survie de baselen b'a kan donc an b'an jija ni mɔgɔ lankolon sugu kana kɛ an ka jamana kɔnɔna ce Sénégalais là est un malneux votre président c'est un assassin tout le monde le sait toi tu vas parler de la démocratie Sénégal c'est un pays vendu depuis au temps de Senghor tout le monde est au courant un pays qui dit qu'ils sont musulmans 90% de la population c'est des homosexuels toi tu vas nous parler de la démocratie des malfaf. Hein? Et dans un pays, quand tout le monde jure là, il jure au nom de Serigne Touba. Serigne Touba, c'est un bon musulman. Un pays qui n'a que des homosexuels et des lesbiennes. Toi, tu vas nous parler de la démocratie. Vraiment, les Sénégalais, il faut aller vous voir ailleurs. Vous êtes des gens qui n'ont pas d'Espagne. C'est-à-dire, face à ta quoi. Vous n'avez pas d'Espagne. Et c'est la vérité. Un Sénégalais même sait que lui n'a pas d'Espagne. Les hommes qui ne font que danser pendant toute la journée. Les hommes qui savent comment manipuler leur cul plus que les femmes. Et vous allez nous parler et comment diriger un pays et qu'est-ce qui se passe. Tu vas voir comment le Mali va s'émerger. Nioro ina même Mamadi Doumbia fou. Ne balana meba on te fait chaud ka dianga temeninga. Mais Mamadi Doumbia avec baraka avec la Dougou Jore. Sont très clair de cela. Mamadi Doumbia il est en train de faire beaucoup de avec un goudron da Guinée que cela soit très clair avec un port avec un marché barina la port là donc ni là où te fait Africa jo parce que ni to la faire ni to la dron on fait bien ni on a les kanga timana qu'on a là donc on a occupé guerre ni fond là donc il faut qu'on soit vigilant donc mais à la délire biara à la Macky Sall mambo fangala à la Alassane Dramane mambo